suis retraité depuis le 1er janvier 2020. Et avant, donc, j'étais médecin de famille. On était 12 il y a une dizaine d'années, et actuellement, donc, il reste 4 professionnels. Donc, vous voyez l'importance de la pénurie de médecins dans notre secteur, quoi. Cabinet médical Henri Dunant. Notre cabinet médical, il a été créé pour pallier au manque de médecins en Mayenne. Donc 12 médecins retraités plus 4 internes en fin de formation acceptent de faire chacun une journée par semaine. Nous ici, on accueille tous les patients qui n'ont pas du tout de médecin. Voilà. Bon courage, monsieur. Ça ressonne. Cabinet médical Henri Dunant. Monsieur André, bonjour. Entrez, asseyez-vous. Je vous remercie. Donc, on vous voit pour la première fois, je C'est crois. ça, pour la première fois. Ouais. Je cherche désespéré d'un médecin. Oui, bah, vous n'êtes pas le Un peu seul, comme hélas. Ouais. En fait, Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Suite à une prise de sang. D'accord. Et je voulais surtout avoir un avis. D'accord. Parce que j'ai 2-3 choses plus ou moins bonnes et mauvaises, donc c'est surtout ça. Bonjour. Vous allez pouvoir aller tout au fond. D'accord, merci. Allez-y. Je me présente du coup du Naomi, je suis l'interne qui travaille avec le docteur Hérault parce que enchantée. c'est la première fois qu'on se voit. D'accord. En fait, j'ai des douleurs gastro. Je suis en période d'installation ici. D'accord, il y a beaucoup de bouleversements Voilà, c'est aussi ça. quoi. D'accord. Eh ben on va regarder tout ça, je vous laisse enlever le... Oui. Donc si on se résume, vous avez des douleurs abdominales, vous avez mal à la tête? Oui, Ah, j'ai c'est mal ça parce que j'ai Vous avez mal mal aux dents. Dites-moi, qui est-ce qui vous a prescrit tout ça? L'autre, c'est à l'hôpital de Nantes. Comment on Donc vous appelle? êtes allé à l'hôpital de La Roche, vous êtes allé à l'hôpital de Nantes? Oui, parce que je ne trouve pas de rendez-vous ici. On s'est aperçu que rapidement, enfin depuis une quinzaine d'années, qu'il n'y avait pas suffisamment de jeunes médecins à arriver en médecine libérale pour remplacer ceux qui partaient et surtout ceux qui allaient partir. La diminution du nombre de professionnels et l'augmentation de la demande de soins a fait qu'il y a un moment une grosse difficulté. On est en plein dans cette difficulté-là. Quand moi j'avais 50 ans, je me disais mais jamais j'aurai jusqu'à 65 ans avec la vie que je mène, le boulot que je fais. Quand je suis arrivé à 65 ans, j'étais encore en forme, donc je me dis voilà, je vais pouvoir en profiter. Mais au bout de 7-8 mois, quand on m'a dit est-ce que tu voudrais pas retravailler un peu, je sais pas, c'est comme si j'avais bien profité de ma liberté pendant 7-8 mois et puis que ça me gênait pas de reprendre un peu d'activité, quoi. Nous sommes ouverts du SMP Henri Dunant de la Vette, bonjour. 16h30, c'est bien? Rappelez-moi votre date de naissance. D'accord. Oui, alors aujourd'hui ça va pas être possible. La journée est déjà complète. On est au-delà de 18h déjà. Et maintenant, on a aussi ajouté des gens sur la pause déjeuner. C'est pas une allergie à la Moi, je dirais que c'est ça. C'est du Naomi, l'interne. En fait, je vous rappelais par rapport à votre INR, il va vraiment falloir que le laboratoire il fasse un effort parce qu'en fait, ils me l'ont pas envoyé par mail. Vous êtes à 3 mg tous les soirs, là? Vraiment, ne modifiez pas sans avoir un médecin au téléphone. Vraiment. Vous savez ce qu'on va faire? Mardi matin, la semaine prochaine, je vous appelle. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de souci. Je suis sûre que je vous aurai au téléphone pour avoir votre INR. Mais le problème, c'est que je pourrais pas faire ça tous les mardis. C'est ça le souci. Je voulais te montrer un dossier. Alors c'est intéressant parce que je me suis fait avoir comme un bleu. La médecine générale, c'est pas du tout blanc, tout noir, du tout réglé à la lettre. Il faut se faire au patient, à son environnement. Et là, les médecins retraités peuvent nous apporter un peu leur expérience. Là, tu vois, tu pourrais plutôt faire un peu comme ça. Et nous, d'un autre côté, on peut leur apporter, là, il y a un nouveau traitement pour ça qui est sorti. Et en même temps, il y a une nouvelle recommandation sur ça. Il faut plutôt surveiller telle ou telle chose. Et c'est là qu'on voit que l'écart d'âge, ça fait... c'est un peu comme un feu d'artifice. Ça nous permet de faire plein de choses tous ensemble, quoi. Notre projet à nous, il apporte une solution, mais c'est une solution temporaire. On pense bien que l'avenir de la médecine n'est pas chez les médecins retraités, il est chez les jeunes médecins. Donc il faut mener plusieurs actions de front. Le problème est complexe et il n'a pas de solution simple. Toi, comment tu te sens par rapport à la dernière fois? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pareil? C'est pareil. C'est pareil. C'est toujours aussi compliqué. Ouais.
Moi, je sais que dans ma personnalité, c'est vraiment la médecine générale qui ressort. Depuis que je suis en consultation, depuis que voilà, je vais chercher mes petits patients dans la salle d'attente, éventuellement je vois un examen, je les rappelle pour leur donner des nouvelles ou que je les revois après parce qu'on est en train de chercher ce qui leur arrive, eh ben, c'est là que je suis vraiment heureuse. C'est la médecine que j'aime faire. Au revoir. Ah, bah c'est parfait, il est guéri. Voilà. Il y a certains patients où ouais, ça m'embête de les quitter. Je suis en train de penser à un patient que je lui ai dit bon, ben, on se revoit avec les résultats et on refera le point. Et en fait, je me suis rendu compte que le temps qu'il ait les résultats, j'aurais fini mon stage et j'ai été déçue de ne pas pouvoir le suivre dans la suite et ne pas revoir ce patient-là, quoi. L'empathie, tous les médecins l'ont, donc c'est normal qu'il y a des fois, avec certains bagages, on a du mal à rentrer à la maison sereinement, quoi. Mais voilà, ça va s'apprendre aussi, ça, je pense. C'est super beau. Je me souviens que les premières fois que j'étais en stage ici, et vraiment, je voyais des bus, des chevreuils, et j'étais trop contente. C'était trop chouette. C'est terminé. Ouais, c'est bon, c'est fini. T'es docteur? Non, pas encore, parce que je n'ai pas ma thèse. Ah, mais ça serait tardé. T'es Voilà. presque docteur. Au moins, là, j'ai ma licence de remplacement. Si t'es pas docteur, t'es pas docteur. Oh, ça Non, va. mais il joue sur les mots. Eh ben, j'ai plus que 2 semaines, là. 2 semaines Ouais, et après, c'est fini. Et après, du coup, il y a un autre interne qui viendra, qui est super gentil, c'est Suzanne. Elle va s'installer en Mayenne, Ah ouais. peut-être. Suzanne. Peut-être. Bien. Plein de jeunes comme moi qui ont envie d'exercer en campagne, quoi. Moi, par exemple, je préfère personnellement la médecine de campagne, mais parce que j'aime justement la proximité plus avec les gens. Enfin, voilà, je trouve que dans les campagnes, on a vraiment un lien avec le patient qui se crée. Et ouais, il y a plein de jeunes qui pensent, franchement, il y a plein de jeunes qui pensent comme moi et qui ont envie aussi de s'installer en milieu rural, quoi. Ça a changé en 40 ans. Il se passe des choses en 40 ans. Mais une angine reste toujours une angine. Une angine reste une angine. Ah oui.